Salut à vous. Aujourd'hui, je vous fais part des merveilles de la nature et quelques différences entre la culture de prise en charge traditionnelle et cette culture moderne pour les prises en charge. Vous savez, de nos jours, la plupart de nos populations, même ici en Afrique, majoritairement, beaucoup s'éloignent de la culture ancestrale par les herbes, ok? On s'éloigne de ça. On préfère les laboratoires. D'autres n'aiment même plus faire des recherches sur ces plantes-ci. On n'a plus une grande partie des chercheurs. Non, 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 non. On est intéressé à commander et ça vient le plus souvent de l'extérieur. Vous le savez très bien, 90% des produits que nous consommons viennent de l'extérieur. Et seuls 10 à 20% de personnes utilisent encore nos produits naturels. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire part déjà de la grandeur de notre mère nature, de tout ce que nous devons toujours, surtout, ne pas oublier. Tout ce qui est important pour nous que nous ne devons pas oublier. Retournons à la source. Et à travers cette vidéo, je vais vous présenter, n'est-ce pas, dans une séance d'excursion, ok, avec ma maman, nous allons faire une visite, n'est-ce pas, au champ, ok. J'ai décidé de faire un tour au champ pour vous présenter un peu les merveilles de la nature. Quotidiennement, vous avez l'habitude de me voir au laboratoire, n'est-ce pas, en train de faire des analyses. Vous allez voir mes collègues là et collaborateurs avec qui nous partageons des conseils de santé sur cette chaîne. Et si les conseils de santé te passionnent, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos séances d'excursion, n'est-ce pas, et nos conseils de santé de façon quotidienne, en santé communautaire, publique, et pour les techniques de biomédicales et voire même de médecine. Ceci, c'est la grandeur de notre communauté. Si ça te passionne, mets un pouce bleu afin que cette vidéo puisse atteindre d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont besoin de se ressourcer, n'est-ce pas, de revenir à la mère nature. Revenons donc dans notre contexte. Donc, il sera question pour moi de te présenter ces équipements. Mais avant de te présenter ces équipements, j'aimerais que tu observes bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu préfères pour ta santé? Mets en commentaire ce que tu préfères. Médecine moderne ou médecine traditionnelle? Ou alors, les deux. Je serais très ravi de le savoir. C'est très important. Mais avant de continuer avec les conseils, je préfère qu'on remonte au début depuis la maison où tout a commencé, ok? C'est mieux qu'on comprenne comment ça commence, n'est-ce pas? Avant d'arriver là. Ok, voilà. Allons-y donc, on commence. Salut les amis, Michael Sigouarié. Aujourd'hui, je vais vous présenter une particularité dans mon contexte, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes au laboratoire et on va découvrir une story time, la particularité liée à la nature. Nous allons aller faire une petite promenade et pendant cette promenade, je vais vous donner quelques conseils qui différencient ceux-là qui préfèrent la médecine culturelle traditionnelle par rapport à nous autres et certains qui préfèrent à 100% pour certains la médecine moderne. Ok? Si tu aimes la médecine moderne, je vais te montrer ce que les autres aiment dans la médecine traditionnelle. Allons-y. Salut les amis, bienvenue dans cette séance Storytime. Aujourd'hui, je vais vous présenter la particularité qui existe entre la médecine moderne et la médecine culturelle traditionnelle pratiquée par bon nombre de personnes dans notre contexte. Ceux-là qui refusent de venir à l'hôpital. Ils refusent de venir à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi. Ils disent qu'ils préfèrent la médecine traditionnelle, culturelle. Donc, dans cette série Storytime, on va montrer la particularité. Bon là, nous sommes à la maison. C'est la maison, hein. Pour certains, ça sera le village. Pour moi, c'est ma ville.
C'est ma culture, hein? N'est-ce pas? Donc, on va aller, n'est-ce pas? Vous allez découvrir une autre particularité liée à la santé. Vous avez l'habitude de voir les laboratoires, chaque jour laboratoire et autres. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de laboratoire. Cette fois-ci, tais-toi là-bas, mon ami. Tais-toi, tais-toi. C'est quoi avec toi? Ça, c'est monsieur Thomas. Ce coq, c'est monsieur Thomas. Monsieur Thomas, tais-toi. Vous voyez là à la maison, ça c'est du ndolé. Vous connaissez le ndolé? Ça c'est le ndolé. Bon, le nom scientifique, moi je suis pas, j'ai pas fait j'ai pas fait biologie végétale, hein, donc ça c'est un ndolé. Voilà, maman dit que ça c'est l'incuit. Vous connaissez l'incuit? Ça là c'est l'incuit. Ça nettoie le ventre, c'est très spirituel. Pour ceux qui... Oui. Donc, c'est mélangé avec les épices, c'est super. Hein? Oh, monsieur Thomas, ne me trouble plus là-bas. Ok. Ça, c'est encore une autre herbe spéciale. Vous connaissez la plante aussi? Je pense que maman connaît cette plante. Maman, c'est quoi? C'est le dacryé. Et ça aide beaucoup à quel niveau? Ça aide beaucoup à quel niveau? Voilà. Donc rien que ça là, ça traite beaucoup de choses. Donc, là nous quittons la maison et on va commencer à aller dans le terrier. Ça c'est la citronnelle, vous connaissez ça n'est-ce pas? C'est... Oui. Citronnelle plus quinqueliba, c'est très intéressant. Et on peut aussi ajouter du miel là-dessus. Oh, maman, elle est géniale. Maman maîtrise les choses. Donc, moi, je suis au laboratoire tous les jours, mais je ne connais pas ça. On me dit que ça, c'est un cuit. Ça lave le ventre. Dans certaines tribus... Oh, Thomas, tais-toi là-bas. Voici l'arbre de paix. Nous l'appelons l'arbre de paix. Les racines de cet arbre vont traiter la typhoïde. Ça, c'est maman qui dit, hein. Nous, on va aller au laboratoire vérifier ça. Ça, c'est l'aloe vera. Très efficace également. Donc, on va quitter la maison, les gars. Là, on quitte officiellement la maison. Et on va prendre la route. Vous allez découvrir un peu à quoi ressemble cette culture traditionnelle-là. Donc, ça a l'air un peu suspect. Mais ça peut être intéressant. C'est vrai qu'au quotidien, vous aimez voir les laboratoires. Nous, on a pour habitude de faire des analyses dans le laboratoire pour poser le diagnostic. Sauf qu'ici, ce sont les herbes. Nous ne sommes plus dans les meubles, hein. Ça, c'est la route. Et ça, c'est notre réelle vérité ici, là. Vous comprenez, non? On n'a rien à voir avec vos grands bureaux, là. Aujourd'hui, on sort du laboratoire, je vois. On sort du laboratoire et on va faire quelque chose de très posé, vous comprenez, les gars. On va aller très loin en profondeur. Restez connectés.
la route c'est la magie, hein. Waouh, ça me rappelle des souvenirs, les gars. Est-ce que vous connaissez ce genre de pistes? On va découvrir les mystères. La nature. Ça n'a rien à voir avec le laboratoire. Vous voyez les feuilles du manguier, hein? Ça, à quoi ça sert? Ah, regardez ça. Il est où? C'est où on va le voir, c'est sec. Voici le roi des herbes tout sec là. Il est encore sec. Quand les pluies vont revenir là, ça va se réveiller. Ce roi des herbes. Mettez en commentaire ceux qui maîtrisent. Ça n'a rien à voir avec le laboratoire. Voilà, c'est ci là. Tu ne connais pas le nom. C'est une antibiotique. Vous voyez celui-ci? Identifiez bien les herbes là. Oui, oui, oui. Ça, c'est la nature. Ça n'a rien à voir avec vos amoxicillines, antalcicilines, vos antispasmodiques, vos antalgiques et toute autre molécule là. C'est à base de tout ça. Imaginez un peu quand vous mélangez ça avec le miel. Et juste à côté, il y a un roi des herbes là tout sec là. Regardez bien, souvenez-vous, là il est sec. Ok? Et ça, ce n'est qu'un extrait. Hein? Les richesses, on a dans des tas. Allons-y. Vous voyez comment la nature elle est belle. Mais c'est quand même intéressant tout ça. Regarde toute cette forêt là. Oui. Bon là, on se rapproche dangereusement du lieu sacré les gars. Et ici chez nous en Afrique, le lieu sacré est sacré. On est filmé par le lieu sacré. On respecte les lieux sacrés. Ça se rapproche dangereusement là. Je veux pas des esprits derrière moi, ok? Ok? Voilà. Vous voyez encore notre herbe spéciale là? Je vous le dis. Ouais, maman me dit encore, hein? Ça a une antibiothérapie de haut niveau. Ça n'a rien à voir avec vos produits là qui vont aller péter le rein là. Vos cétaphores, vos céfixim, tous vos produits là. Le naturopathe maîtrise tous les herbes là. Et c'est ça, c'est gratuit hein, les gars. C'est gratuit. Vous avez vu l'herbe ici? Vous reconnaissez l'herbe là? C'est un fertilisant. On est ça, c'est pour la. Mais tu ne vois rien, ça veut faire qu'on fabrique le compost. Ce n'est pas ton domaine. C'est un. Oh, ça ce sont des merveilles. Ce sont les merveilles, non? On montre les merveilles de la nature. Ah, vraiment. Regarde, mon courage dit que c'est pas mon domaine. En vrai, les gars, la matière dit que c'est pas mon domaine. On va aller. Ça ne fait que continuer. Nous sommes presque arrivés. Hein. Nous sommes arrivés et maman a commencé à creuser les ignames. Elle m'informe que les ignames sont de mauvaise qualité. Aïe aïe aïe. On va faire comment ma terre? Igname les bizarre hein? C'est la semence ou c'est quoi? Ouais.
Tout ce qui sort va partir dans mon ventre. On creuse tout. On ne laisse rien. Rien. Bon, pour le moment, maman a commencé un peu à... Elle fait un peu ce qu'elle peut faire. Mais comme elle est venue avec la force à l'état pur, c'est moi qui vais gérer tout. Donc ne doutez pas. Quand je vais commencer là, je vais tout détruire. Ok? Donc regardez comment c'est beau. Ça, c'est la richesse, ok? Et quand on vous dit qu'on va terrasser ça, au quotidien, nous devons cultiver cet espace-là. Vous voyez que ça ne finit pas. Ah oui. On va mettre tout ça au sol. Pour les prochaines saisons. Ok? Utiliser les animaux, non? Oui. Ce sont eux qui les biologistes vont... Donc la nature peut décevoir. Tout se trouve sur l'igname. Donc cultiver eux aussi viennent creuser. Oh, bon, je pense que ça va nous décevoir sur tous les pieds. Creuser ça. Ouais. Là, maman fait une intervention musclée. Et tu vas continuer. Je vais venir continuer pour terrasser tout ça. Ok. On me donne le relais. Ok, il fait l'intervention maintenant. Quand on va faire une approche, on ne vient pas brusquement. On contrôle d'abord la zone. On contrôle d'abord la zone, on localise. Là, l'igname qui sort. Ouais, à qu'on a contrôlé. Et même blessé. Ne blesse pas à côté, à côté. Creuse à côté, loin ici devant. Ici devant les femmes. Il y aura le manioc aussi. Le manioc. Tu fais toi Bon, la force. l'expertise. Là, c'est Matière, la force. C'est de ça. Mais c'est à des endroits imprévisibles. un manioc. Il est toujours la tête. C'est bon. Et tu l'igname ici. Ce n'est plus loin. C'est les gars qui montent ça. Oh, voilà. Wow. Je devais retirer depuis. Tu vois, j'ai perdu. Je devais retirer depuis. Voilà, voilà ce qui ronge ça. Prends, voilà l'insecte. Là où il y a la houe là. C'est ça ici. Voilà ce qui creuse. Voilà. Ceux qui étudient ça là, ils voient ce qui... Les gars, dites-nous, les botanistes là. Ouais, c'est ils rongent l'igname. Voici ce qu'ils font sur l'igname. Le voici. Celui qui mange nos ignames là. Waouh. Nadia, je crois que c'est ta part ici. L'entomologie là. Il est là dedans, il mange. Il mange au quotidien. Si tu ne retires pas, il mange. Même la nature peut te sanctionner. Il mange au galop. Une chance. Voilà. Maintenant on peut bouger. Il faut bouger d'abord. Il y a un truc là. Go. Les crampons. Non, non, ce truc là. Mec. Tombé. Oui. C'est comme si un est cassé au sol. Avec un igname encore accroché. Voici ça. On filme. Viens, 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 viens. Faut... Vas-y, c'est lui qui nous nuit. Tout ça pour ça. On vous dit qu'à l'eau champ,
Oh, vous allez là-bas. 50 000. On va te donner 30 000 à la fin du mois. Biologiste, c'est mon petit, va au champ. Fais le champ, mon petit. Eh oui. La terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Ça, c'est pas les mimbans. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est le manioc rouge même. Hein. Si le milieu est encore bien, c'est bon. Ajoute Tromba. Tu n'as pas fini. Hein? Il y a l'igname en bas. Il a encore blessé l'igname. On voit que c'est un pied de l'autre. On va tout simplifier. Ça, c'est quoi? C'est un autre qui est cassé. Mais... Trente ans d'expérience. Que Mikey, tu es au labo. Ici, pas qu'au labo. Hein? Ok, il y a un autre là qui est calé. Voici ça. Et c'est grand, hein? Ah oui. Ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre. Oui. Vous connaissez les vertus du manioc. Et le manioc, c'est que vous voyez naturel. Laissons-nous les affaires bio. d'antibiotiques là. Maman me dit que ça a de très bonnes vertus. Hein? Pour ceux qui nous connaissent, est-ce qu'on est déjà tombé? C'est riche en amidon. Il connaît déjà. Vous connaissez, je ne cite pas ici. Tu n'as rien expliqué. Aujourd'hui, on a dit, on vous présente les vertus de la nature. On a passé le temps, durant toute l'année, je vous ai présenté les germes qui peuvent vous déranger. Maintenant, je vous montre aussi les vertus de la nature. Un moment. Avec le manioc, on fait le tapioca appelé gari. Et avec ce manioc, on fait le tapioca. Pardon. Il ne faut pas qu'on parle trop. Il faut attirer attention sur notre tapioca. Hein? Ce n'est qu'un extrait. Ce même manioc est utile à tellement de choses. La farine, c'est dedans. Okay? Autant de choses. Je vais pas citer ici. Du manioc. Ça dit que ce n'est qu'une vertu. Le héros. Il y en a encore plein. Le héros. Couscous manioc. Bref. Retour à la source. Allons au champ, les gars. C'est la terre qui paye. Ok. Ça continue. Merde, une pelle là. Tu connais ça, gars? C'est du lourd. Toutes les vitamines. On continue. Et oui, notre petite randonnée tient à sa fin. Mais avant que ça ne finisse, je tiens à vous donner quelques conseils clés. Pour ceux-là qui n'aiment pas la médecine traditionnelle, je le sais, n'est-ce pas? Vous aimez quand c'est au laboratoire, on voit le médecin, on fait les choses un peu bien, n'est-ce pas? Ok. Vu que vous avez refusé d'utiliser les herbes pour pouvoir pallier à votre santé, certains utilisent la médecine culturelle traditionnelle et la médecine moderne. Ils ont allié les deux, ok? D'autres uniquement la médecine traditionnelle et certains uniquement la médecine moderne.
pour toi qui as décidé de choisir seulement la médecine moderne et tu ne veux pas les herbes, ok? Par exemple, les feuilles de manioc là. Les feuilles de manioc quand ils font ce qu'ils appellent l'ompum, azambouam, ceux qui ils connaissent ça, n'est-ce pas? Vous avez refusé ça. Voilà ce que je te préconise. Avant de m'appeler un jour pour dire que peut-être l'enfant a la fièvre, ou le ventre fait mal, ou alors je ne sais pas quelle douleur vous avez, l'enfant a convulsé, vous devez avoir un thermomètre à la maison. Fonctionnel. De 1. De 2. Vous devez avoir un saturomètre. Quand on me dit que ça sert à quoi le saturomètre, ça sert à quoi le thermomètre? Petite explication. Le thermomètre, c'est pour prendre la température. C'est très important ta température quand ça ne va pas. C'est bon? Voilà. Et parce que vous allez voir, chaque fois que vous allez à l'hôpital, quand on prend vos paramètres, on prend toujours la température. C'est la base. Et on note ça comment? En rouge. Ok. Voilà. Deuxième point, on a dit le saturomètre. Le saturomètre, c'est un petit dispositif là, très délicat, qui permet d'évaluer le taux de saturation en oxygène. N'est-ce pas? Ça nous donne, en termes de pourcentage, comment est-ce que, n'est-ce pas, les poumons saturent. L'oxygène, c'est comment? Est-ce qu'il y a une bonne oxygénation? Parce que si vous ne saturez pas bien, il y a problème. Vous comprenez ça? On ne va pas trop aller en détail, mais il vous faut un saturomètre. Voilà à quoi ça peut ressembler. Celui-ci, c'est le thermomètre. Et celui-là, c'est le saturomètre. Maintenant, à côté de ces deux points clés-là, on va prendre le troisième point, qui est le tensiomètre. Aïe, 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 aïe. Nous ne comptons pas nos papas, nos mamans, qui souffrent aujourd'hui de la tension élevée. Et que depuis des années, on n'a pas su ramener ça à la normale. Alors que certains le font avec aisance, avec les herbes. Curieusement, témoignez en commentaire. Ok? Toi qui préfères les médicaments, les produits chimiques là, que tu vas avaler, n'est-ce pas? Les perfusions et autres là. Tu dois avoir un tensiomètre à la maison. Ok? Ça, c'est le troisième palier. Le quatrième palier des dispositifs que vous devez avoir à la maison. Ça même, je pense que c'est le must. Un glycomètre. Le glycomètre, c'est cet appareil que tu utilises pour faire quoi? Pour contrôler la glycémie rapide là. C'est facile et simple à utiliser. Ça ressemble à ça. Ok? Avec un geste délicat simple, tu contrôles ta glycémie au quotidien à la maison, à jeun, et après avoir mangé, tu peux contrôler. C'est très important de le savoir. Vu que tu as refusé les herbes, tu as refusé les plantes, tu vois les feuilles du manguier là. Tu sais à quoi ça sert? Comme tu as choisi les médicaments, continuons. Ton tensiomètre contrôle la pression du sang dans tes vaisseaux là. Vous comprenez? Dans les artères, la pression du sang. Plus c'est élevé, plus c'est dangereux, très dangereux. N'est-ce pas? Une tension trop élevée, n'est-ce pas? Fait pas bien. Vous comprenez ça? Donc, quand on vient sur le glucomètre, vous devez avoir ces appareils à la maison. C'est ça vos joujoux. Arrêtons d'acheter les écrans plats, de construire les H, les niveaux 2, niveau 3, alors que vous êtes un sac de pourriture. Un jour, vous êtes fatigué, subitement fatigué. Vous mangez excessivement. Vous urinez beaucoup. Ok? Vous buvez trop d'eau. Vous ne savez pas qu'est-ce qui ne va pas là. Arrêtons d'acheter les écrans plats qui coûtent. Et le pire même, c'est que quand on fait le bilan de tous ces appareils-là, ça ne coûte pas cher. Mettez en commentaire si vous voulez savoir comment vous procurer ça. Ça ne coûte pas cher. Ok? Voilà, ainsi présenté, n'est-ce pas, des dispositifs que vous devez avoir pour votre santé. Vous qui avez décidé de choisir la médecine moderne, systématique pour votre vie. Vous avez refusé le coin. Par exemple, le truc c'est là, le manioc. C'est le sang. L'affaire ici là. Le coin. Vous avez refusé la médecine traditionnelle. Dans les herbes là, il y a tout. Mais vous avez choisi les produits chimiques. Mais aujourd'hui,
je tenais à vous présenter un peu la richesse de notre quotidien, n'est-ce pas, chez nous autres Africains qui sommes toujours en contact avec la nature, là, ok? Vous qui avez choisi la médecine moderne, là, vous devez avoir ces appareils à la maison. On récapitule le thermomètre, le saturomètre, le tensiomètre et votre glycomètre. Ok? On va s'arrêter là avec les 4 dispositifs là. Le thermomètre pour prendre ta température. Le saturomètre pour évaluer la saturation en oxygène dans les poumons, simplement parlant. Le tensiomètre pour évaluer la tension, la pression artérielle à l'intérieur de vos vaisseaux, les artères là, on doit connaître. Vous comprenez ça? Ok. Et on termine avec qui? Le glycomètre. Vous devez contrôler votre glycémie. Le diabète est un problème de santé. Aïe, 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 aïe. C'est grave. Ok? Donc, je garde un autre conseil spécial pour vous. Il s'agit de quoi exactement? Je dois en parler pour cette petite séance, ok? Ne pars pas encore. Si vous êtes un étudiant, allez dans la description de cette chaîne. Nous parlons de tant de choses en matière de biologie médicale, en matière de santé, que ce soit les techniques de laboratoire, ok, les conseils de santé liés à d'autres spécialités telles que les problèmes de dents, par exemple, et autres problèmes à venir, n'est-ce pas? Nous aborderons sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, nous en parlons davantage, ok? On continue. De la mer là-dessus. Ça c'est le grand fer du haricot. Haricot téléchargé maintenant. Une autre particularité pour votre santé. Je venais de vous présenter les équipements que vous devez absolument avoir à la maison. Je répète, arrêtez de payer. Vous allez avoir tous les équipements les plus modernes. Mais si vous n'avez pas ne serait-ce qu'un glucomètre pour contrôler votre taux de sucre dans le sang, ça sera dommage. Un jour, vous risquez de succomber à l'hôpital à cause d'un diabète. Un jour, vous allez faire un arrêt cardiaque à cause d'une hypertension qu'on n'a jamais su. Vous comprenez? Votre enfant aura une faible saturation et il peut succomber. Si tu avais un saturomètre, tu aurais su. Vous comprenez ça? Donc, il est très important pour vous d'avoir ces dispositifs à la maison, du moins pour cette nouvelle année. C'est très important.
Et nous venons donc par ici achever avec cette excursion. Mettez en commentaire si vous avez apprécié la particularité de notre mère nature. Vous avez vu que pour cette séance, nous avons collecté cette tubercule-là, le manioc, qui a des grandes... C'est-à-dire que les débouchés, n'est-ce pas, de cette tubercule-là, cette tubercule a de grandes vertus. Je ne saurais les citer ici, les spécialistes le savent. Ok. Dans notre contexte, c'est de là que naît le tapuka. C'est de là que naît la base de beaucoup de tant de farine. Ok. On l'utilise encore comme complément dans beaucoup de mets. Ok. Votre watafoufou en héros. Vous comprenez ça? N'est-ce pas? Le couscous de manioc. C'est fait qui font le coup. Et les feuilles, n'est-ce pas, de ce manioc-là, qu'on utilise pour faire le kwem, et tant d'autres mets importants pour notre sang. Oh, si vous savez. En tout cas, très prochainement, nous présenterons tant d'autres tubercules. Et cette fois-ci, nous irons en communauté. Et nous allons discuter avec nos mamans en communauté. Et vous allez donc avoir en temps réel les outils, les moyens que ceux-là utilisent. Ceux qui n'ont pas forcément tous la capacité d'aller à l'hôpital pour prendre soin pour leur vie. Ce n'est pas tout le monde, je vous assure. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez parfois l'impression que tout le monde parle à l'hôpital. Ce que vous ne saviez pas, c'est que plus de 80%, vous allez le savoir, 80% de notre population en communauté, dans les contextes limités, pays sous-développés parfois, on gère avec les herbes, on gère au quartier, on gère avec la mère nature. C'est quand ça nous dépasse qu'on vient à l'hôpital. Ça, c'est la vérité. Mettez en commentaire, c'est vrai. Donc, honneur à ceux-là qui se battent, toujours avec la mère nature. Et pour moi, pour mon humble avis à moi, je pense que nous devons associer les deux. Nous ne pouvons pas nous défaire de notre mère nature culturelle. Nous devons toujours associer la modernité avec la culture ancestrale. Ce n'est que par là qu'on saura d'où on va. Ok? Et également, avant d'achever cette vidéo, je tiens à vous remercier pour les 2000 abonnés. Nous avons franchi ce seuil et c'est grâce à vous que j'ai pu atteindre ce seuil. À tous les étudiants qui sont abonnés à cette chaîne, je tiendrai mes promesses et pour cette nouvelle année 2025 qui est en train d'aller, je vous prépare une bonne dose d'intervention. Nous allons donner encore des tutoriels de haute qualité s'agissant des techniques de base en analyse médicale, que ce soit en bactériologie, en parasitologie, j'en passe, voire même l'hématologie. Nous allons faire intervenir des experts de toutes ces filières-là, c'est-à-dire que des gens qui sont encore plus expérimentés que moi, ils vont intervenir toujours pour vous donner, n'est-ce pas, cette passion-là. Si vous manquez de la passion, nous allons vous donner de la passion. Et ce n'est pas fini. Nous allons collaborer avec ceux que vous savez déjà, Madame Cécile, avec les conseils de santé, et avec elle, nous allons faire des descentes sur le terrain, pas que au champ comme ça. Nous allons aller en communauté, ok? Nous allons faire des actions. C'est afin de vous montrer vraiment les réalités. Comment est-ce que ces patients-là que nous prenons en charge au quotidien, comment ça se passe à la maison? Toi, en tant que médecin, tu vas rester dans ton bureau, prescrire des médicaments. Est-ce que tu sais comment ils gèrent au quartier? Nous irons au quartier faire des collectes d'échantillons. Et par là, nous allons mettre en évidence, n'est-ce pas, des pathogènes réels, tels que certains amibes et autres, certains parasites courants, que vous, en tant qu'étudiant premier cycle, vous devez faire des recherches là-dessus. Et je termine, comme cadeau toujours pour cette nouvelle année, et pour vous remercier, vous là que vous êtes abonnés, nous allons vous donner un maximum de conseils de santé. Ok? Et je vous préviens déjà, on aura une kinésithérapeute qui va vous donner des conseils de santé. Des fois, vous avez un simple mal de dos. Et on va gérer ça avec les antibiotiques anormalement. Non! Vous comprenez? Arrêtons, n'est-ce pas, parfois d'engager des thérapies sans avoir consulté des spécialistes. Vous comprenez là? Donc, on ne va pas trop aller loin, ok? Maman dit qu'il faut qu'on rentre, n'est-ce pas? Je vous remercie encore pour vous avoir abonné, n'est-ce pas? N'hésitez pas à mettre un pouce afin que cette communauté puisse encore grandir, ok? Et ensemble, on va aller encore plus loin. Merci encore pour les abonnés et à très bientôt sur Owari pour du lourd. Merci.